Salut l'équipe, pendant que leurs voisins, les Lakers, célèbrent leur 17e titre NBA, ça s'active en coulisses chez les Clippers, ça s'active en coulisses, ça s'active aussi dans la presse, il y a quelques petites bombes qui sont en train de sortir. On va pas se mentir, c'est un petit peu le renouveau, ou on espère en tout cas chez les Clippers. Avec moi pour en parler, Thomas, Nico, ça va les amis? Ça va et toi? Vidéo. Il y a même Kobe qui nous regarde derrière Nico. Vidéo un petit peu différente, hein. Deux salles, deux ambiances en ce moment entre les Lakers et les Clippers, ça bouge pas mal. Et la première grosse info, les gars, on va aller tout de suite dans le vif du sujet, c'est Tyronn Lue nommé coach, un contrat longue durée de 5 ans. Toi, tu avais été surpris par le fait qu'on lui donne enfin un contrat de 5 ans. La surprise, c'est pas tant effectivement l'arrivée de Tyronn Lue qui était dans le coaching staff, hein, on le rappelle. C'est que lui cherchait absolument son contrat de 5 ans. L'année dernière, il y a un an, il voulait justement ce contrat-là, alors qu'il était la priorité des Lakers. Ils avaient décidé d'aller sur Frank Vogel. Les contrats de 5 ans, moi, m'étonnent toujours à NBA parce que c'est très rare que les coachs aillent au bout et que donc pour les franchises, ça coûte beaucoup d'argent. Alors Steve Ballmer a beaucoup d'argent et je suis pas très inquiet, mais bon, en tout cas, je vois que Tyronn Lue a une énorme cote intacte vis-à-vis des franchises et donc ils ont trouvé ce coach-là et ça va être intéressant à voir. Justement, Nico, on a l'impression qu'en France, Tyronn Lue a vraiment l'image d'un petit coach. Et aux États-Unis, moi, pour avoir échangé avec Brad Turner, pour avoir parlé avec aussi certains mecs qui jouent là-bas, Tyronn Lue, pour le coup, c'est un peu l'inverse. Il a plutôt une bonne cote auprès des joueurs, notamment. Justement, c'est ce genre de mec, toi, d'anciens joueurs. Tu vois, les meneurs anciens joueurs, tu vois, il y en a de plus en plus, de toute façon. Il y a que ça, même. Et ça, limite, ça va être que ça, tu vois. C'est derrière ça avec John C. Billups qui sera un assistant, tu vois. Et Sam Cassell. Il y a Sam Cassell aussi. Tu as 3 points garde quand même sur le terrain, sur le banc, là. Donc c'est génial. Donc il a quand même fait quelque chose. C'est le seul qui a fait gagner LeBron à Cleveland. Alors on peut me dire ce qu'on veut de LeBron, il n'a pas fait un an à Cleveland, il a fait quand même beaucoup d'années, c'est le seul qui l'a fait gagner. Donc, et il a ce respect, je pense que Kawhi, il a respect de Kawhi. S'il a signé 5 ans, je pense que Kawhi a dû dire « Ok, moi je pars à la guerre avec lui ». Donc ça montre aussi le respect qu'il a, il a le respect des gros joueurs NBA, il a le respect de la Ligue, il a le respect des anciens, tout. C'est vrai qu'il fait 3 ans donc, à Cleveland avec LeBron, donc 3 finales. C'est donc un coach rookie champion et surtout un coach qui n'a jamais connu autre chose que les finales NBA avec ses équipes. Il va apporter de l'expérience. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'il est très proche des joueurs. Effectivement, pour la première année, il était dans le staff à Cleveland et on le voyait dans certaines soirées avec les joueurs avant d'être finalement intronisé coach. Donc la proximité avec Kawhi, elle est évidente. Ce qui se dit, c'est que Kawhi voulait que ce soit Tyronn Lue qui prenne la suite de Doc Rivers. Les doutes qu'on a en France, que les observateurs en général ont, c'est sur l'aspect tactique, de toute manière. Le meneur d'homme, j'ai l'impression qu'on est tous plutôt d'accord que c'est un bon gars. Oui, on se souvient quand même du changement entre la relation entre David Blatt et LeBron James, et quand Tyronn Lue prend le pouvoir. Ah ben oui, on voit un LeBron James qui est tout de suite beaucoup plus souriant, beaucoup plus épanoui sur le terrain. Donc là, pour le côté... ce genre d'équipe, les joueurs sont tellement forts. Toi, c'est comme Vogel, tu vois, t'as plus besoin de meneurs, de mecs qui va gérer les égos qu'un tacticien pur. On n'a pas l'impression. Alors, tu vois. Ouais, mais regarde, quand les Clippers se font sortir face à Denver, on a l'impression que le problème, il est quelque part aussi tactique. Il est clairement tactique, même. Non, parce que... Enfin, non. Oui, un peu, mais pas forcément, parce que la gestion du groupe n'a pas été bonne. Tu vois, ça a été Kawhi et des passes droits qui apparemment n'a pas été appréciés par le groupe. C'est ce qui sort. Il y a plein de gestion, on revient là-dessus, d'ego. C'est archi important. Ouais. C'est Lou Williams, donc Pat Beverley et Montrezl Harrell, des anciens des Clippers qui ont dit nous, cette année, ça nous a gonflé. Les passes droits autour de Kawhi Leonard, qui habitait donc à San Diego, c'est pas à côté. À 2 heures de Los Angeles. À 1h30. À 2 heures. Qui était souvent en retard pour les practices et pour l'avion. Pour les practices, pour l'avion, et qui aussi, qui on faisait pas jouer tous les matchs, puisqu'on essayait de le reposer un petit peu. Il disait apparemment que lui choisissait les matchs dans lesquels il allait être mis au repos. Effectivement, quand tu as un autre joueur, ça fout un peu les boules. Ça, c'est compliqué quand même dans une équipe quand tu as un mec comme ça qui a des passes droits par rapport à d'autres. Le truc, c'est juste, oui, c'est compliqué. On l'a vu dans d'autres sports. Tu vois, je reviens au foot, le PSG, on a vu l'histoire qu'apparemment, ça grinçait les dents par rapport à lui dans le club. Mais je pense que Tyronn Lue va s'asseoir avec Kawhi et fait voilà ce qui va se passer. Tu vois, LeBron n'est pas vraiment de gros passes droits à l'époque avec les Cavs. Pour ça, je pense que lui, il va savoir gérer un groupe et les égos. C'est pas Pop, c'est pas Nick Nurse, c'est pas Spoelstra. Même s'il est très bon aussi en coach, c'est pas ce genre de mec-là. Mais il va savoir les gérer, les mettre en confiance. Il a quand même
réussi à mettre Kyrie Irving dans des grosses situations. Il lui a dit LeBron est là, mais je veux que ce soit toi qui ai le ballon. Tu vois, qu'il n'y a pas beaucoup de coachs qui auraient fait ça sous LeBron James. Tu vois, lui, il l'a fait. Il a dit, même si LeBron aussi l'a accepté, mais ça, c'était un travail aussi à trois. Donc là, c'est intéressant de savoir aussi comment Paul George va réagir à ça. Est-ce qu'il va faire ressortir Paul George? Parce que Paul George a ramassé, il sera comme un énorme joueur, quoi qu'il arrive. Donc est-ce que du coup, il va réussir à faire marcher la combinaison des deux? Est-ce que Kawhi va plus avoir le même traitement de faveur qu'il a connu depuis maintenant 2 ans? Ça a marché à Toronto, ça a été une catastrophe l'année dernière au niveau des playoffs cette année. Entre guillemets, catastrophe. J'exagère le truc comme catastrophe. Moi, Nico, c'est un flop. Moi, je leur en veux aux Clippers parce qu'on avait tous envie de voir, et ça n'enlève rien à l'énorme performance des Nuggets pendant ces playoffs. Mais moi, je suis désolé, j'en veux. Pour moi, c'est un flop. Alors, même si c'est que leur première année, c'est un flop, les Clippers, parce qu'on voulait tous voir cette finale de conférence Clippers-Lakers, et elle n'a pas eu lieu parce que ils ont été battus par plus fort que les Nuggets sur cette confrontation-là, mais on a quand même senti une équipe qui est sortie du cadre sportif, qui a beaucoup parlé, dispersé en fait. Et puis je pense qu'ils écoutaient plus Doc Rivers, toi, le message passait plus aussi. Pourtant, c'est Doc Rivers. C'est Doc Rivers. Donc du coup, là, ce mec-là, c'est le coach, je pense, parfait pour ce groupe-là, qui a eu une bague il n'y a pas longtemps, que Doc Rivers, c'est en 2008. Donc on dit, il a été champion, mais tu vois, il n'y a aucun qui tourne à la ligue quand il était champion, je crois, dans le groupe. Donc, ou peut-être 2-3. Peut-être Williams. Peut-être Williams et Joachim étaient en ligue, mais à l'époque, mais sinon, le mec n'était pas là, tu vois. Nous, ils savent. Ils étaient quasiment tous là. L'un des constats qu'on a fait, quand les Clippers se sont fait sortir, c'est que Kawhi est un joueur magnifique. Mais c'est que Kawhi, souvent on a dit, ouais, mais c'est un leader de jeu. C'est pas un leader vocal. Et aux Spurs, il y avait des leaders vocaux, Popovic, Tony Parker, Tim Duncan, même si je pense que Duncan doit parler. Tipeee a l'air de dire qu'en tout cas, quand il avait un truc à dire, Duncan, il le disait. À Toronto, Nick Nurse, c'était un coach jeune, mais un coach qui aboie quand même. Kyle Lowry est un leader vocal incroyable. Et quelque part, on a senti dans le leadership vocal, on a vu des Pat Beverley parler, mais c'était pas du leadership, c'était plus du wah-wah qu'autre chose. Et il a peut-être manqué aussi ce leader vocal aux Clippers. Donc ma question, c'est pour la suite, est-ce qu'il faut peut-être aller chercher aussi un vétéran pour avoir ce rôle-là archi important? Est-ce que Kawhi a besoin d'un autre ailier ou d'un gros meneur? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que justement, il gagne avec Tipeee qui pouvait prendre le match à son compte aussi, parce qu'en 2014, Tipeee fait des grosses finales, même si Kawhi était MVP. Kyle Lowry fait des grosses finales avec Van Vliet l'année dernière. Van Vliet, voilà. Mais surtout, Kyle Lowry fait des grosses finales si on parle de meneur starter. Est-ce que Beverley peut prendre le match en main et marquer, faire 25-12 passes? Non. Il peut. Oui, non, mais ce sera un épiphénomène. Mais ouais, toi, donc après, est-ce que Paul George doit le faire? Est-ce que Paul George peut le faire? Est-ce que Paul George, par contre, parce que toi, c'est Tipeee et Kyle Lowry, c'est des mecs qui peuvent faire 25-10 et te gueuler dessus. Là où je te rejoins, et parler direct à Kawhi en disant lui disant la vérité. J'ai l'impression, tu vois, et c'est flagrant aux Raptors. J'ai l'impression, dites-moi ce que vous en pensez, que les Raptors ont construit un énorme collectif. Donc, c'est-à-dire, je pense à Van Vliet, à Kyle Lowry, à Ibaka, à Siakam l'année dernière, à Marc Gasol, effectivement. On construit un collectif sur ces joueurs-là et on rajoutait les qualités intrinsèques de Kawhi, pas forcément dans le collectif, mais que Kawhi est tellement fort que sur 2 dribbles, il va mettre 12 points de suite et il va te faire la bascule ou te laisser dans le match ou te faire gagner un match en fin de match. Mais le collectif, il était un peu ailleurs. Je ne suis pas en train de dire qu'il était hors du collectif, mais sur les actions provoquées par Kawhi Leonard, c'était souvent des trucs très simples. En fait, post-up, ISO, voilà, des trucs très simples, mais qui sont primordiales si tu veux gagner un titre NBA. Contrairement aux Clippers, qui n'ont pas réussi à créer un collectif au-delà de Kawhi. Kawhi continue à faire ses trucs. Il a été très maladroit sur les derniers matchs face aux Nuggets, ok. Mais le collectif, on l'a pas senti en fait en attaque. Moi, quand tu me dis ça, je me dis les Spurs, t'as Ginobili, Parker qui sont quand même des playmakers, des mecs qui jouent juste. À Toronto, t'as Van Vliet et Lowry, on revient à ce qu'on dit, à cette théorie, et que quelque part, et on va arriver tout à l'heure à ça aussi, c'est que dans l'évolution que doit amener Tyrone Lue dans le jeu et dans le roster qui doit changer, il leur faut meneur, Lou Williams, scoreur, très fort joueur, mais scoreur. Et on attend de voir aussi à très très haut niveau en finale de conf. Et pour en défense. Après, toi, Lou Williams. Pas de Beverley n'est pas un vrai meneur. Il leur manque peut-être aussi. Lou Williams, c'est le Ginobili Van Vliet. Non, je parle dans le style, je dis pas. Ah oui. Non, je dis pas par les équipes avec Kawhi, avec lesquelles Kawhi a été champion, vraiment. C'est avec les Spurs, 6e homme Ginobili. Oui.
avec Toronto, le 6e homme, Van Vliet, des gros 6e hommes qui est rentré en fin de match et qui pouvaient justement l'aider. Finalement, il startait. Ouais, oui, bon, tu vois, je veux dire. En facteur X. Van Vliet. Non, c'est Danny Green. Van Vliet, il finit avec. Ah oui, t'as raison, Danny Green. C'est Danny Green. Non, t'as raison. T'es sûr que Van Vliet, j'ai un vrai. Danny Green qui sont les playoffs. Non, mais Danny Green, c'est sûr. Il finissait pas. Van Vliet qui. Anenobi, attends, je regarde. Anenobi, je crois qu'il start avec 2 meneurs et Danny Green. Moi, j'ai souvenir que Van il Vliet. commence pas sur. Non, j'ai un doute, mais je vais regarder. Dans le match 5, il fait 2 fautes. Il sort. Non, parce qu'il. Van Vliet, dans le match 5 à domicile, il sort du banc, il fait 2 fautes de suite à 3 points dans le premier carton sur Steph Curry. Je vérifie quand même, de toute façon, l'avantage d'Internet, c'est que je peux vérifier. Laurie, Green. Non, mais ça, c'est le 5-2. D'accord. Kawhi, Ibaka, Marc Gasol. Non, Siakam. Siakam, ouais, je dis quoi Ibaka, Siakam. Non, donc voilà, est-ce que du coup, il va pas falloir amener aussi peut-être au-delà d'un. J'avais donc raison. Au-delà d'un aboyeur, mais il va amener un peu ce meneur de jeu pour mettre un peu d'ordre parce que tu. Oui, as raison. Le mec parfait, on en parle avant, le mec parfait, c'est Chris Paul. C'est Chris Paul. Mais bon, ce serait improbable. Mais le truc, c'est que tu vois. On est en 2020. Oui, tout est possible. La ligue, comment elle est maintenant, c'est fou. Ils ont été battus, et ça, dans la construction, et ça, Tyronn Lue, et on pense aussi au GM à un moment donné, donc c'est Lawrence Frank qui est président des opérations basket, Lawrence Frank qui est très connu, ancien coach des Nets notamment, dans la construction de cette équipe, comme les Lakers l'année dernière s'étaient trompés avec Lane Stephenson, avec Lonzo et Rajon Rondo autour de LeBron, ça n'avait pas marché. Là, ils se sont trompés parce qu'ils ont oublié qu'avoir des joueurs intelligents sur le terrain, c'est peut-être mieux parfois que d'avoir des forts défenseurs, aboyeurs, comme ça, qui sont complètement fous. Avoir de l'intelligence et donc du calme pour gérer le tempo, pour donner les ballons où il faut, ça peut servir. Et moi, je pense que tu dis un meneur, il ne faut pas qu'un seul joueur pour faire ça. Tu peux aller chercher un poste 4 plus intelligent que Marcus Morris, qui est un fort joueur en soi, mais qui n'est pas un joueur intelligent par le biais de la passe, l'implication des autres. Donc je pense qu'il faut qu'il change, Rajon Rondo par exemple, dans ce style de jeu-là, c'est-à-dire le mec qui va se sacrifier pour le collectif et qui va être capable de dire là, on va annoncer un système pour Paul George parce qu'il vient de mettre 7 points d'affilée et on va gagner comme ça. Ça, c'est plus important que d'être super fort en défense et surtout au très haut niveau. Oui, il va falloir qu'il fasse d'ajustements parce que tu regardes les gros projets Miami, Lakers, outre Warriors, ils ne gagnent pas la première année. Non, bien sûr. Donc c'est là où j'étais d'accord avec Paul George dans sa conf de presse quand il perd le match 7. Ils ont appris. S'il part l'année prochaine, là, par contre, oui, il faut tout casser. Mais il y a quand même eu des rumeurs de transfert sur Paul George. Est-ce que Paul George, les gars, selon vous, il peut être en danger cet été c'est comme Chris Bosh en 2011, tu vois. Ça marche pas, dégager Chris Bosh, tu vois. C'est la même chose, c'est dans l'euphorie, c'est dans le truc. Il n'a pas été au niveau que les gens ont voulu. Il a dit des choses, donc c'est différent. Mais ça reste un gros joueur, 29 ans. Oui. L'année dernière, 3e MVP. Donc, tu vois, pour Flora, c'est encore une chance. Ça serait con de tout. Ils ont déjà changé le coach, ils vont pas changer la deuxième superstar. Il y a un aspect du jeu, on parle effectivement de ce meneur un peu plus intelligent qui va jouer sur les. Pas forcément une star, hein. Non, surtout pas forcément une star, mais un mec un peu plus qui va calmer un petit peu ses défenses, les accentuer foufou avec personne pour dire un peu, hop, tout le monde se calme. Il y a un autre aspect du jeu quand je vois notamment gagner les Lakers cette année, ou quand je vois Miami arriver en finale, je sens que c'est d'avoir ce fameux tonton protecteur un peu de cercle. C'est la défense. Et mais défense, ils ont tout dans les jambes. Après, visiblement non. C'est juste qu'ils ont envie. Mais tu sais, t'as deux mecs libres, intéressants. Parce que Montrezl Harrell est en fin de contrat, on va voir tout à l'heure dans les. Est-ce que tu le payes, Montrezl Harrell déjà là? Est-ce que tu le payes? Oui. Jusqu'à combien? Tu lui donnes 20 millions? Parce que lui, il va espérer un truc comme ça. Hein. Sous contrat, Kawhi, Paul George, Lou Williams, Pat Beverley, Zubac, Landry Shamet, Joachim Noah, McGruger, Mann, le rookie, Kembengele, Kofi, Jamichael Green, une player option, et en free agent, donc Montrezl Harrell, à savoir si on le paye ou pas, Jackson, Morris, Motley, Patterson. Reggie Jackson, hein, donc. Ouais. Déjà, sous contrat, c'est pas mal. Déjà, ils ont une bonne base sous contrat. Green, non. Après, est-ce que tu fais le fou? Est-ce que tu laisses partir Harrell et tu signes de Denver, là? Grant? Jérémy, tu lui donnes il va être cher, hein, Jérémy. Hein. C'est 20 millions aussi. Hein. Est-ce que tu dis, parce que du coup, je prends en plus un mec role player, justement, comme vous parliez, ou tu prends Montrezl Harrell et tu signes Ibaka? Moins cher, du coup. Moins cher. Ibaka, pour moi, me semble plus... alors, il est beaucoup au large, mais pourrait être complémentaire. Aujourd'hui, attention, aujourd'hui, Harrell a des meilleures stats, fait plein de choses, plus que Ibaka. Mais dans le rôle dont ont besoin les Clippers, moi, j'aime l'idée d'Ibaka. Est-ce que dans cette protection de cercle. Est-ce que tu as l'impression que les Clippers ont besoin d'avoir un super banc
comme Lou Williams et Montrezl Harrell, c'est-à-dire 2 mecs à 18 points par match, Non. très 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 forts. Est-ce qu'ils Non. ont vraiment besoin de ça? Non. Il n'est pas ailleurs le problème. C'est kiffant, c'est marrant, ça fait raconter des histoires, les deux ils s'entendent bien, ils tirent la bourre pour le meilleur des 6e hommes, mais j'ai l'impression Tu gardes Lou. que quand Non, tu veux gagner même pas, un titre NBA, quand tu veux gagner un titre NBA, avoir 2 mecs qui sortent du banc à 20 points, bah, j'ai pas l'impression que ça leur ait rendu beaucoup de Donc service. tu gardes Montrez. Moi, alors je vais vous dire très honnêtement, au vu de ce que j'ai vu, alors Tyronn Lue va tout changer, mais j'en garderai peut-être aucun des deux. Parce que Lou Williams est un joueur fantastique de saison régulière, est un joueur capable en playoff, mais il t'apporte trop peu en défense. Donc tu signes Van Vliet. Moi, mon gars, Van Vliet, tu me l'amènes là, tu dégages les Beverley et tout ça, tu vas me chercher un Van c'est Vliet, lourd. tu mets des mecs plus intelligents. Je pense tout le temps à Caruso. Il faut des mecs qui soient capables, moins forts que les autres, mais de la Et défense, Donc, arrêter un mec, donc tu, mettre un remplaces, tir. tu remplaces Williams et Harrell par Van Vliet. Franchement, tu me et- fais ça, je signe. Alors, et pourquoi pas Dwight Howard? Parce qu'il faut un grand. Non, et Zubac. non, George Edwards ne change pas de couloir. non, il le fera pas. Mais ça, moi, Van Vliet, quitte à donner 20 millions à un mec, putain, c'est. Tu laisses partir mec, là, les deux. On en revient. T'imagines Depuis le début, on C'est dit lourd. il leur faut un meneur un peu aboyeur, un meneur avec un cul et tout. Bah, moi, j'en ai un. Un shooter, Vas-y. un autre. Bon défenseur, Van Vliet aussi. Tony joue plus. Hein. Non, mais défenseur, pas forcément. Un mec voilà, qui fait l'effort. Je tenterai Dragic. Il est vieux, hein. Il est blessé. Il est magnifique. Et est-ce qu'il va partir de Miami? Moi, je Il partirais est pas. vieux, voilà quoi. Chris Paul, il a mis un an de moins que Chris Paul. Il a. Tu irais pas chercher Rubio, par exemple? Il a comme. Non, il est sous contrat encore 3 ans. Ouais. Ouais, mais sur un Mais trade, non, il partira pas de. Ah, pourquoi pas? Mais Dragic, pour moi, avec ce qu'il a montré en playoff là, justement, parce que c'est meilleur marqueur de 8, avant sa blessure. Ouais. Il est bien marqueur devant Butler. avant Bien qu'il sûr. se pète, Bien sûr. sur 3 tours. Il les porte. Hein. Bon, comme on va dire, tu m'as compris. C'est un gagneur, c'est un mec qui parle, c'est un winner qui met des gros tirs et qui a pas peur. Et je le verrais bien, moi, à la main avec ces deux-là. Ça me va, c'est un joueur intelligent. En tout cas, Non, mais c'est. alors dites-nous dans les commentaires. Et toi, je pense pas qu'il sera hyper cher non plus. Bah, il a pris beaucoup d'argent dans Ouais. sa carrière, il est en fin de contrat à voir. Moi, je Dites-nous dans les commentaires, Cherche vous avez à Miami. souvent des bonnes idées, mais ce qui est sûr, on est d'accord pour que il faut que ça bouge. Mais tu gardes Beverley. Il faut que ça bouge. Sur le banc, là. Oui, Tu alors, gardes Beverley. sur le banc. Oui. Ouais, ou Voilà. Dragic 6e homme, en vrai, ça change Non, pas grand-chose. tu gardes. Oui, non, stars. l'important c'est de finir. Mais tu gardes Beverley. Ça change pas grand-chose. Mais tu ne signes pas Reggie Jackson. Bon, ça, je veux dire. Oui, ça, Jackson, de toute façon. Même à Malakov, je le Ouais. finis pas. Comment pour 300 balles. Et donc, ce fameux grand tonton, tu m'as dit que tu avais 2 noms, tu nous as pas dit qui? Pour. des grands, des pour les pivots. Clippers, des grands. Pour T'as dit, protecteur t'as dit de Jeremy cercle, Grant. un peu. Bah, Jeremy c'était Grant et Ibaka. Et Donc, Ibaka. sur des... Ah oui. Ouais. Mais alors, qui devrait jouer 5 ou alors autour de Zubac Bah, maintenant, c'est ça, quoi. C'est fin de match, les Lakers, le 5, c'est Eddie. Hein. C'est Bam à Miami, c'est Giannis à Milwaukee, c'est Draymond Green à Golden State, c'est pas Dwight Howard, c'est pas Drummond. Ça, c'est vrai. Et tu vois, c'est pas ces mecs-là, hein. C'est pas Whiteside, c'est Nurkic. Nurkic, mais c'est un bon pivot, mais c'est un pivot mobile qui est. Voilà, tu vois, c'est Intelligent, toujours. Tu vois, on a je veux pas fait dire. le même truc. Hein. Jokic, après il y a le cas Jokic, puis je pense que Ibaka peut essayer de tenir Jokic, tu vois, je veux dire. Il y a deux exceptions, je dis pas que c'est en général machin, c'est la même chose. Mais sinon, les fins de match, c'est des postes grands, fuyants, athlétiques. Et en défense, je pense qu'ils prennent un Grant ou un Ibaka, ça peut aider. Ibaka, Et c'est les, pas mal. Lakers, et les Lakers ont Ibaka, fait c'est pas ce mal. choix pour finir aussi de mettre Anthony Davis, qui a utilisé quasiment 80% de son poste 4 sur les finales NBA pour finir les matchs. Il jouait poste 5. Bah, quand tu resserres, Bah, il commence, Mais le Anthony game, Davis, il commence le game comme ça. Hein. toujours. Non, il commence en mettant Caruso. Alors là, sur le dernier le match. dernier match. Sur le dernier Un dernier match, ouais. Le dernier Et match. tu finis jamais avec Jael Magui ou avec Avec Dwight. Dwight En Howard. tout cas, les gars, on est d'accord que les Clippers nous doivent une revanche la saison prochaine, que ça va être archi intéressant de découvrir si ce one-two punch entre Kawhi Leonard et Paul George peut vraiment gagner un titre. Si, pareil, quel joueur, comment on va rajouter un petit peu de QI basket dans cette équipe, parce que je suis désolé, c'est toujours bien de s'inspirer des derniers champions. Et quand on voit les derniers champions, ben oui, LeBron James, Anthony Davis, Rajon Rondo, jouer juste, apporter un peu de justesse dans le jeu, plutôt que simplement mettre des grands wawa sur le banc, ben c'est mieux pour gagner des matchs et des titres. Ça marche pour les Lakers, ça marche Ça pour les marche pour Raptors, Toronto. ça marche pour les Warriors, ça marche pour Cleveland aussi, parce que oui, bah bon, t'as LeBron sur le terrain. Donc ça marche pour les Warriors aussi, ça marche pour les Spurs, ça marche pour Miami qui avait des joueurs intelligents sur le terrain. hein. Mavs. Les Ça Mavs. marche pour les Mavs, on peut remonter. Les Lakers, il y avait que ça dans l'équipe. Tu toujours mets ça. Gasol, Derek Fisher, Kobe, voilà. Ah, hein. les équipes d'écorchés vifs comme ça, certains diront Détroit, mais Détroit, il y avait Rachid Wallace, mais Billups, Hamilton, c'est quand même carré. Est-ce que Miami 2011 était plus scandaleux que les Clippers 2020? Ils perdent pas 3, hein.
Mais ils perdent contre en finale. une équipe qui a un All-Star. C'est vrai que dans caca dans la culotte, on a LeBron. Tu vois, Incroyable. 17 points, on rappelle pour et LeBron après, sur la finale. derrière, ils dominent 2 ans. Donc, Oui. Mais de toute façon, on les casse pas, c'est juste qu'il faut repenser là. voilà, Moi, je pense ils se sont vus beaux sur peut-être Doc Rivers aussi. Il s'est vu beau en additionnant des joueurs de talent. On pense à Lou Williams, à Montrezl Harrell, mais je trouve que ta réflexion elle est archi intéressante. Est-ce que ça sert d'avoir 2 mecs qui mettent 40 pions tous les matchs en sortie de banc, littéralement. Littéralement. C'est ça, c'est ouf, Est-ce que vraiment ça sert quand tu veux gagner un titre? Alors t'as Kawhi et Paul George. Alors t'as Kawhi et Paul George, ça manque peut-être de complémentarité. Au moins un, oui. C'est sûr, mais. Mais deux, je parle des deux. Hein. 2, ouais. Ils ont trop de leurs défauts sont trop importants dans les fins de match. Pour moi, Montrezl Harrell n'est pas assez grand, pas assez bon défenseur. Le Williams dans les fins de match, soit il est fantastique en attaque, soit en fait, et même s'il a grave progressé sur le pick and roll, sur la lecture et tout, c'est pas lui qui doit avoir les ballons en fin de match. Donc ça fait quand même beaucoup pour 2 mecs qui sont très forts et qu'on adore. Hein, on les a vus combien de fois jouer en vrai? Qu'est-ce qui me régale? Mais au bout d'un moment, merde, ils veulent gagner ou pas? On est dans des détails de finition pour se dire que cette équipe-là peut gagner un titre. Voilà. Et ils devraient s'inspirer de leurs voisins. Ils mènent 3-1, plus 18 dans le 3e quart. Ça, on n'en parle pas assez. Alors que donc techniquement, ça n'est jamais arrivé. Quoi. C'est pas Milwaukee, ils sont menés 3-0. Mais moi, je leur en veux. Il faut Clippers. Ils mènent quand même 3-1, 18 points. Ils m'ont ravagé ma finale Lakers-Clippers, j'ai la haine. C'est une super équipe défensive. Donc Jamal Murray et Jokic n'ont pas dit la même chose. Tu mènes 2-7-0 à Roland Garros, 5-1, 3 balles de match, tu perds. Tu vois, c'est ça. Quoi. Alors t'as fait que de parler en plus, ça fait beaucoup. En tout cas, allez, voilà, on retrouvera les Clippers la saison prochaine. On ne sait pas à quand, fin janvier au début février, mais on va être très attentif à ce qui va se passer cet été. Et on fera peut-être même une autre vidéo si jamais il y a une belle signature et un beau mouvement. En attendant, petite vidéo sur les Rockets là, dans quelques temps, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Les Rockets aussi, on hésitait à la faire, mais on va attendre qu'ils chopent un GM, un nouveau coach, et voir quelle est la nouvelle culture, la nouvelle philosophie de ces Rockets. Ça va être jouer grand cette fois-ci. Ça va être très intéressant. Et on va voir aussi qu'est-ce que va faire Russell Westbrook, s'il va rester aux Rockets, si il pourrait débarquer, pourquoi pas, du côté de New York. Tu me l'avais dit, Nico, mais je ne voulais pas t'entendre. Et pour l'instant, je ne veux toujours pas t'entendre. Il y a 3 semaines à moi, je te l'ai dit. Arrête, laisse-moi tranquille. Erwan, il saigne du sang. C'est du sang, c'est mieux. Je saigne des oreilles et de l'œil, donc je vais rendre l'antenne. Merci Nico, merci Thomas. Merci. À bientôt la famille, on se retrouve très vite sur la First Team. Ciao, ciao.